Bonsoir à toutes et à tous. On est content, on se retrouve avec le Rav Yitzhak Chouraki, comme chaque 2 semaines. J'annonce également que particulièrement la semaine prochaine, également, le Rav Chouraki nous fera le plaisir de donner un cours dans le cadre d'une journée tout entière d'études. Cette fois, ce sera sur Pessah. Mais ce soir, on a rendez-vous pour parler, bien sûr, de la paracha Tzav. Et on est surpris, puisqu'il n'y a pas un Mismor, mais il y en a deux, selon ce qui est écrit. Alors, vous allez nous expliquer de quoi s'agit-il. Bechavod Rav Chouraki. Non, bonsoir à tout le monde, mais alors il faut rectifier. Le sujet, c'était pas la paracha de Tzav et les Mizmorim de Pessah, les deux Mizmorim en question, ce sont les Mizmorim de Pessah. Et ils sont effectivement pas liés à la paracha de Tzav pour la raison très simple que ce Shabbat, c'est Shabbat Agadol, et Shabbat Agadol, on s'occupe déjà de Pessah. Donc nous allons déjà commencer à approcher Pessah à travers les deux Mizmorim qui sont les Mizmorim essentiels de Pessah. Et la semaine prochaine, on parlera de Pessah sous un autre aspect en dehors de notre série d'études du Tehillim. Donc là, on n'a pas de recherche Et de la donc, il y en a paracha. un aussi qui mise mort de Yom Ha'atzmaut également. Absolument, absolument. Alors le premier, les deux Mizmorim, donc c'est le Mizmor Kuf Zayin, Odul Adonai Kitov Kile Olam Hasdo, Asher Gealam Miyatzar, Yomeru Geole Adonai, Asher Gealam Miyatzar, ou Meharatzot Kibetzam. Meharatzot Kibetzam, c'est le Kibbutz Galouyot, et c'est ce qui fait que ce Mizmor-là est aussi celui de Yom Ha'atzmaut. On pourrait d'ailleurs, et je ne vais pas rentrer là-dedans, le relire entièrement que sur l'aspect de Yom Ha'atzmaut. Mais comme ce soir, c'est Pessah qui nous concerne, on va le lire dans la perspective de Pessah. Entre parenthèses, on a Yom Ha'atzmaut de manière collective pour la Géoula que nous sommes en train de vivre. Nous avons Pessah pour le côté historique de la Géoula de Mitzrayim, mais on a aussi une lecture de ce Mizmor-là, le Mizmor Kuf Zayin, au niveau individuel et qui n'a rien à voir ni à Pessah ni à Yom Ha'atzmaut. Les quatre situations dans lesquelles on lit la Birkat HaGomel sont évoquées dans ce Mizmor. Et c'est comme ça qu'on le connaît, par exemple, au niveau de la halacha, puisque de quoi il s'agit? Il s'agit d'un Mizmor de Hoda'a, qui commence d'ailleurs par Hodou l'Adonai Kitov Kile Olam Hasdo, et on a quatre situations différentes selon lesquelles on va remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir sauvés. Et ces quatre situations-là sont celles du Gomel, puisqu'on nous dit on nous dit Taou Bamidbar Bishimon Darer, ceux qui ont traversé le désert. C'est la raison pour laquelle on fait le Gomel quand on a traversé des routes isolées, dangereuses, et quand on arrive ensuite à destination Olchem Midbarot, ce qui était dans la Lacha, on lit la Birkat Gomel. Deuxième situation, Yoshve Hosher Vetsalmavet Asire Oni ou Varzel, ceux qui étaient en prison, et quelqu'un qui a été libéré de prison a aussi la Birkat Gomel pour remercier que je voulais l'avoir sorti de cette situation. Troisièmement, la maladie. En général, ce qu'on a le plus souvent, c'est le voyage ou la maladie. La maladie, Kol ochel tetaev nafsham, vayagiru ad sha'are mavet. Ils n'ont plus de faim, ils sont arrivés au bord de la mort par la maladie. Nous, on sait que c'est pour raison de la maladie, puisqu'ensuite il écrit Yeshalach devaro veir paem. Il les guérit. Donc, c'est une situation de maladie. La maladie enlève l'appétit. On arrive dans une situation désespérée de cette maladie, mais quand même, Akadrou donne la guérison. Après avoir été guéri, on fait la Birkat à Gomel. Et le quatrième, Yordé Hayam Baoliot. Ce qui est aussi Yordé Hayam, on a en fait Yordé Hayam Olchem Midbarot. C'est deux situations où le voyage est dangereux. Et dans ce voyage dangereux, on remercie Birkat à Gomel ensuite. Voilà ces situations-là et qui sont évoquées dans notre Mizmor. Donc on a Yom Ha'atzmaut plus proche de nous, on a Pessah au niveau de l'histoire, et on a pour le côté totalement individuel les quatre situations de la Birkat Gomel qui sont évoquées dans le Mizmor Kuf Zayin. Alors pourquoi ça se rattache à Pessah? Eh bien parce que ces quatre situations-là sont totalement liées avec Pessah, au-delà du Gomel personnel, puisque lorsqu'on parle de ceux qui sont sortis Mibet à Asurim, Yosheve Rocher Vetzalmavet, Asire Oni ou Varzel, eh bien entendu, la plus grande maison d'esclavage, la plus grande prison qui était un pays entier qui donnait la servitude au peuple juif, eh bien était la sortie d'Égypte, les en a délivrés. Par conséquent, on est dans la situation de celui qui sort, bien sûr, de l'esclavage, sort de prison, la prison de l'Égypte. Deuxièmement, lorsqu'on parle de Yordé Hayam et Olchem Midbarot, eh bien, ils ont traversé la mer et ils ont ensuite passé le désert, ou passé le désert un peu avant d'arriver à la mer et ainsi de suite. Donc, on a deux situations où Akadosh Baruch Hu sauve à la fois du danger de la mer, du danger du désert et ainsi de suite tout au long du voyage des Béné Israël. Et enfin, le dernier qui ressemblerait
a priori le moins présent dans la sortie d'Égypte, puisqu'on dit, bon, d'accord, la prison, d'accord, le voyage, mais la maladie, où est-elle? Or, lorsqu'on finit la Yam Souf, dans la paracha de Béchalar, on a ce passouk très important, Kol ha-machala asher samti bemitzrayim, loasim alecha, ki ani Hashem rofecha. Donc, on a l'idée de la guérison, ani Hashem rofecha, et les maladies sont toutes les maladies qui ont été envoyées dans les plaies d'Égypte. Ces plaies d'Égypte qui n'ont pas atteint le peuple juif, dont le peuple juif a été sauvé, sont évoquées pour la sortie d'Égypte. Voilà la lecture, je dirais, première, simple, qui rattache ce Mizmor. Et donc, on commence la fête de Pessah avec le Mizmor, Yomru Geoulé Hashem, Asher Geala Miyad Tsar. Miyad Tsar, on a déjà l'idée de Mitzrayim, de toute la délivrance de tous les asservissements, les oppressions, l'étouffement de l'Égypte. Mais il me semble qu'on peut proposer une lecture de ce Mizmor qui soit liée aussi au soir du Seder et qui rattache les 4 cas évoqués. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on pourrait dire, lorsqu'on parle du Gomel, on dit, nous, on a 3, le voyage, le danger de la route ou de la mer, on les met dans le même cas, la maladie et sortir de prison. Or, dans le Mizmor, ils sont évoqués différemment, ça fait 4 cas. On met le désert d'un côté, la mer de l'autre côté, la prison et la maladie. Or, lorsqu'on a des groupes de 4 pour le soir du Seder, eh bien entendu, on se dit, ça pourrait correspondre aux 4 enfants de la Haggadah. Et quand on réfléchit sur cette piste-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très très proche. Par exemple, lorsqu'on lit ceux qui sont justement Yordé Hayam Baoniot, ceux qui ont voulu traverser la mer, et qui, dans leur, suite au voyage en mer, ont été sauvés de la tempête. Or, on nous dit, Yahogu v'yanuru kashikor, ils sont complètement la tête, le mal de mer pris comme quelqu'un qui est sous la tête qui lui tourne, vechol chochmatam titbala. Chochmatam titbala, ce qui est évoqué, c'est la perte de la chochma. Et donc, on se dit, tiens, c'est le seul des 4 où la chochma apparaît. Alors, on pourrait le rattacher au Ben Chacham. On va le développer plus longuement dans un instant. Ensuite, on dit le Asiré Oni ou Borzel, celui qui sort de prison. Pour quelle raison est-il rentré en prison? A priori, on se dit, ben, le Gomel, il est pour tous. Oui, mais dans le Mizmor, il a un cas particulier. Ki himru imreel va'atzat elyon na'atsu. Ils ne sont pas en prison pour rien. Ki himru imreel, les hamrot imreel, ça veut dire se révolter, désobéir à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Va'atzat elyon, le conseil, la vie d'Akadosh Baruch Hu, na'atsu, il a été rejeté, ils l'ont complètement délaissé. Voilà ce qui correspondrait très bien à la situation du rachat, de celui qui, au contraire, par on évoque sa mauvaise conduite, qu'on n'évoque pas dans les autres. On continue. Ta'ou bamidbar bishimon derer. Ta'ou bamidbar. Ta'ou, c'est celui qui cherche son chemin dans le désert. Où aller? Qui se pose la question, que faire? C'est celui qui est dans la situation du tam, mazot, qui cherche son chemin, qui pose la question, mais qui ne sait pas où arriver. Et d'ailleurs, le passouk qui est évoqué dans cette même situation du désert, qui isbiya nefesh shokeka, celui qui a rassasié une âme assoiffée, une âme qui est affamée, qui a envie de connaître, qui a envie de comprendre. L'idée du désert, dans le manque de soif, de nourriture, d'eau, se transforme dans l'expression nefesh shokeka, comme l'aspiration de quelqu'un qui veut comprendre, de quelqu'un qui veut savoir. Et donc, on se retrouve avec le tam. Enfin, le dernier qui nous reste, c'est le She'eno Yodeh Alishal. Et le She'eno Yodeh Alishal, on le retrouverait avec le 4e, qui est celui qui est Cholé. Alors, on dirait pourquoi le Cholé, pourquoi cette maladie? Eh bien, les mots qui étaient évoqués, Evilim miderer pishram. Et le mot Evil, en hébreu, signifie celui qui n'a pas sa raison. D'ailleurs, lorsqu'il est évoqué dans le livre de Michelet, pour parler de Evil, on nous dit Gam Evil Maharish Chacham Yechashev. Le conseil qu'on a à dire à quelqu'un qui n'a pas de sens, de se taire. Même le silencieux parmi les imbéciles sera pris pour quelqu'un de sage. Eh bien voilà, celui qui se tait justement, c'est notre She'eno Yodeh Alishal. Et d'ailleurs, pour compléter cette manière de voir, dans la Haggadah,
suite au Sheino et Dalishan, celui qui ne s'est pas posé de questions, At Petachlo, et c'est pour lui qu'on raconte véritablement la Haggadah. C'est le quatrième des enfants, et c'est avec ce quatrième-là que va commencer tout le récit de la Haggadah. Or, pour ce relais dans le Mizmor Zaïd, lorsqu'il est écrit Vili Miderer Pishram, il est écrit Vaizbehu Zivhe Toda, Vaisapperu Ma'asav Berina. Après avoir été sauvés, ils vont remercier Akadosh Baruch Hu. Vaisapperu, c'est pour lui qu'il est écrit l'idée du Sipour. Comme si jamais le Sipour Yetziat Mitzrayim était dirigé vers celui qui est dans cette situation de Holi. Alors là, on n'a rien expliqué pour l'instant. Je vais essayer de trouver, je dirais, des rémazim, des accroches qui nous permettent de rassembler. Mais si on réfléchit plus longuement, on se rend compte que cette manière de lire est inscrite dans le Mizmor dans sa sens la plus profonde, dans la question peut-être qui éclaire sous un jour nouveau à travers le Mizmor Tehillim la Haggadah de Pessah ou les personnages de la Haggadah. Et c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, nous avons étudié le rapport entre un Mizmor et une paracha, et on s'est vu comment, à faire l'association d'un Mizmor et une paracha, on approfondissait les sens, les études dont on a l'habitude généralement dans la paracha, et on les développait grâce au Sefer de Tehillim. Mais là, vous voyez qu'en associant un Mizmor avec Pessah, et en remarquant cette remarque des 4 personnages qui pourraient se retrouver associés aux 4 situations du Mizmor, on peut approfondir de manière très intéressante les personnages de la Haggadah. Ce sont 4 personnages qui doivent faire la Hoda, qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Alors on commencera peut-être par le dernier, celui dont on vient de parler, le Sheino Idalishal, qui est en même temps celui qui est associé à la maladie. Et c'est très intéressant parce qu'à travers ça, presque, on pourrait dresser une réflexion entière sur le rapport entre la possibilité de poser une question et la possibilité de garder sa santé morale, mentale, saine. Celui qui est Evil, Miderer Pishram, celui qui justement arrive dans cette situation où il n'est pas, il perd sa possibilité de discerner et de poser des questions, Ad Petachlo, Sheno et Dalishal, eh bien c'est presque une situation de maladie. Le monde du Sheno Yodé Alishol n'est pas ouvert à la question, à la curiosité, à essayer d'entrevoir au-delà de ce qui est visible directement avec les sens, de comprendre quelque chose qui est au-delà. C'est déjà une marque de maladie. Kol ochel tetaev nafsham, qui se comprend à la fois de la forme de l'alimentation, du ochel, puisque c'est quelqu'un de malade qui n'a plus faim par sa maladie, mais qui pourrait aussi se comprendre de manière plus profonde. D'abord, il n'y a pas l'appétit ne vient pas en mangeant, mais l'appétit vient en ayant conscience de la signification de ce qu'on est en train de faire au moment de manger. C'est ce que les Juifs ont compris depuis très longtemps, puisqu'à chaque occasion importante, on associe une Seudat Mitzvah. C'est quoi Seudat Mitzvah? C'est presque, parce qu'un jour quelqu'un m'a dit, ah ben oui, mais finalement, la gastronomie, les arts de la table, les Juifs, en ce qui vous concerne, vous connaissez bien ça, puisqu'à chaque occasion, vous avez certains aliments, vous célébrez ça avec des Seudat Mitzvah. C'est exactement l'inverse de la gastronomie. Au lieu de transformer l'action même de la cuisine et de l'alimentation comme la finalité de l'art en quoi elle consiste, c'est l'utilisation de ce repas de l'appétit de l'homme pour avoir un appétit d'autre chose que simplement des aliments, des nourritures terrestres. Et c'est pour pouvoir, avec ça, parler, discuter, offrir le hesed à quelqu'un à sa table, la soirée de Pessah et dans toutes les différentes occasions. Donc voilà que le Evili Miderer Pishram, celui qui a perdu l'appétit par sa maladie, est totalement associé à celui qui arrive dans une situation malade parce qu'il n'y a plus de raison d'être pour laquelle il est en train de... Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Il ne pose même pas la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce soir? Le manque de connaissance, le manque de compréhension, le manque de signification dans la vie est déjà une maladie, est déjà une dégénérescence de l'esprit. Et la parole, la possibilité d'ouvrir At Petachlo est déjà le début du rétablissement de la personne. La solitude, l'impossibilité de rencontrer quelqu'un ou de pouvoir échanger par la parole, eh bien, c'est la situation qui est évoquée à travers ce Sheino Dalishal, associé
à la situation de celui qui est cholé et qui remercie Akadosh Baruch Hu pour sa maladie. Vous voyez, on le situe généralement chez Galishol, les âges de la vie, différents personnages, etc. Mais quand on le rapproche de ces idées-là, ça donne une réflexion très importante. La maladie et la parole ensemble. Et on pourrait parler entièrement que de ça. Je passe au suivant. Le suivant, c'est celui qui vient avant, je disais tout à l'heure, le Tam, qui est celui qui est, avant le Sheno d'Alishal, Taou Bamidbar Bishimon Derer, il cherche son chemin. Lui aussi ne sait pas, et il essaye de trouver dans son chemin comment trouver son chemin dans le désert. Il a perdu le chemin, quand je lui permettra de sortir du désert, il fera le gomel. C'est très intéressant le fait que dans le Talmud, les Chachamim ont évoqué le gomel pour Olchem Midbarot à partir de notre Mizmor. Or, ce n'est pas exactement les mêmes raisons pour lesquelles on fait le gomel. Lorsqu'on évoque, par exemple, le Filata Derer ou autre chose, on demande à Kajrou de nous protéger d'un chemin dangereux. Listim, Chayot Raot, Puranuyot, Amitrageshot. On demande à Kajrou de nous sauver des bêtes féroces, des gens, pervers, nocifs, qui risqueraient de nous attaquer en chemin. On les connaît malheureusement. Et on est sauvé lorsqu'on arrive à bonne destination sans avoir été attaqué. Or, dans le Mizmor, c'est pas cet accent, c'est pas ce point particulier du chemin qui est mis en avant, mais c'est autre chose. C'est le fait de ne pas trouver. Il ne sait plus, il s'est perdu en chemin. Le danger est un danger dans le fait de ne pas savoir trouver son chemin dans le désert. Et presque d'une manière générale, j'allais dire, aujourd'hui, un des grands problèmes de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus jamais perdre son chemin quand on est dans n'importe quel chemin, puisque GPS est dans EOS, etc. On ne se perd jamais. On est toujours, on retrouve toujours son chemin. Grand problème. Mais on ne voit les plus belles choses que lorsqu'on s'est perdu, lorsqu'on a justement changé un petit peu du chemin qui était prévu. Et là, il faudrait évoquer de manière très longue, je dirais presque, ce serait aussi comme pour la parole, j'évoque quelques points, mais comme pour la parole et la maladie, ce serait un sujet presque entier. Comment se retrouver dans le voyage? Comment se retrouver en particulier dans le voyage dans le désert, et particulièrement à l'aide, je dirais presque, on pourrait écrire l'histoire, et ce serait, intéressant, pas au niveau simplement technologique, mais au niveau moral, des façons de retrouver son chemin lorsqu'on est dans un endroit où on n'a pas de chemin. Alors, il y a deux éléments importants là-dessus, c'est la carte, pour pouvoir justement se retrouver. Les gens ne lisent plus des cartes aujourd'hui, puisqu'ils ont le West qui leur dit tout de suite, qui leur parle. Ils ne voient plus justement le côté général Et deuxièmement, la boussole. On avait pendant très longtemps la possibilité de s'orienter à travers la carte et la boussole. Mais en fait, il faut une troisième capacité, c'est pas la carte et la boussole, c'est aussi le navigateur, là, c'est celui qui dirige la caravane dans le désert, c'est celui qui sait justement comprendre l'utilisation de la boussole et de la carte et les associer pour pouvoir retrouver la direction qu'il cherche. Dans le monde traditionnel, dans le monde dans lequel on a toujours vécu, eh bien, c'était ça à peu près les données de base. La carte, la boussole et celui qui, justement, le navigateur, celui qui dirige, celui qui sait s'orienter, le navat. Mais le monde a évolué. Et dans le monde qui a évolué, on est arrivé à une situation où on nous dit, mais pourquoi a-t-on besoin de navigateur? La carte et la boussole entre les mains, eh bien, je peux me retrouver tout seul. Je le donnerai sous la forme morale. Si jamais celui qui sait, nous sommes chacun navigateurs, la manière de diriger est entre nos mains. La carte représente le monde dans lequel on évolue et la boussole, les valeurs, les vérités, les principes qui nous guident justement pour avancer. Eh bien, on est maître de la direction, de ces principes, de ces valeurs qui nous permettent de nous diriger dans le monde. On n'a plus besoin, et c'est la première règle, l'évolution du monde, j'allais dire, traditionnel au monde moderne, eh bien, c'est de dire, mais je sais lire la carte tout seul. Chacun peut être maître de la navigation. Je peux me libérer des conducteurs. Je peux me libérer de ceux justement qui sont là pour orienter, pour essayer de nous expliquer comment lire la carte. Le monde moderne a dit
Mais pourquoi l'homme est-il tenu à la carte, à la boussole et au conducteur? Mais on peut s'en libérer. Libérons-nous premièrement de tous les passeurs, de tous les transmetteurs, de tous ceux qui font passer justement l'orientation, de tous les dirigeants de cette caravane. C'était très bien jusqu'à ce qu'arrive l'époque dans le monde moderne existentielle dans laquelle ils ont dit mais attendez, pourquoi se libérer simplement du navigateur, du conducteur? Mais il y a la carte et la boussole. Mais qui dit que la boussole est la même pour tout le monde? Si la boussole représente l'ensemble des valeurs, des vérités, des principes qui nous dirigent, mais de façon existentielle, la boussole, elle est en moi. À chacun d'entre nous, il y a sa propre boussole. Chacun est l'origine. D'ailleurs, le mot matzpen en hébreu est aussi celui de matzpoun. C'est Rabbeinu Bechaye qui a forgé cette racine, les traducteurs de Rabbeinu Bechaye, les Tibon. Et donc, on a le matzpoun. Eh bien oui, ben le matzpoun, la conscience est intime, elle est différente pour chacun. Chacun a ses propres valeurs. Pourquoi se libérer simplement du conducteur et de garder la carte et la boussole? Eh bien, autant se libérer et du conducteur et du navigateur et de la boussole et garder chacun, essayer de trouver sa propre boussole. On garde malgré tout, c'est quand même quelque chose de remarquable, la même carte sur laquelle on doit naviguer, puisque le monde était effectivement le même sorte de monde, jusqu'à ce qu'arrive une nouvelle époque, l'époque postmoderne. Alors dans l'époque postmoderne, on a dit il ne suffit pas de se libérer du conducteur, du navigateur, il ne suffit pas de se libérer de la boussole que chacun a intégrée, intériorisée, mais il faut aussi se libérer de la carte. Pourquoi me forcer à lire dans une même carte pour tout le monde? Pourquoi être encore dépendant d'une manière objective, tracée, dessinée, de présenter le parcours du chemin? Mais il n'existe pas de carte exacte, de carte véritable, de vérité absolue. Tout n'est que question de narratif. Chacun a sa propre carte. Chacun évolue dans le monde qu'il veut bien entrevoir. Mais on élimine, on déchire la carte. Et le monde postmoderne a évoqué une autre manière de vivre dans le désert, c'est de dire on enlève le navigateur, on enlève la boussole, on enlève aussi la carte. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien la liberté totale d'aller n'importe où, de trouver son chemin, de ne pas trouver son non-chemin, la possibilité d'errer et de ne plus jamais pouvoir même confronter nos propres histoires. On a une situation très étonnante, c'est que vous demandez aux gens pour la géographie, comme pour l'histoire, eh bien les gens ont une géographie différente, ont une histoire différente, ont une manière de voir, d'apprendre ce qui se passe, et on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui, même dans l'actualité la plus brûlante, eh bien les gens ont des manières totalement opposées, pas de position, pas d'opinion, pas simplement de principes ou de valeurs morales différentes sur lesquelles on peut discuter, mais de vision même de ce qui est en train de se passer. Les uns voient une chose, les autres voient exactement l'opposé. Et les mêmes mots, les mêmes notions, les mêmes valeurs parfois, elles sont interprétées totalement différemment suivant la façon d'entrevoir le monde qui est appris. J'avais appris un jour que même dans le système scolaire, les gens n'étudient pas la même histoire. Il y a une histoire pour le Mamlarti, il y a une histoire pour le Mamlarti Dati, il y a une histoire pour le Chinuch Ha'atzmaï, et chacun a une autre grille pour savoir ce qui s'est passé. Ben oui, jusqu'à présent, on pensait que les événements sont les événements. Après, on peut avoir une différente manière d'entrevoir ce qui s'est produit. Ah mais non, le monde s'est libéré de navigateur, de la boussole et de la carte. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce qu'il y a encore presque, j'allais dire, un danger encore plus grave presque. Le danger encore plus grave, c'est lorsqu'on est à la fois navigateur, à la fois on garde la boussole, on garde la carte, et pourtant on ne trouve pas son chemin. Ça s'était arrivé une fois dans un exercice d'orientation. On nous avait donné la carte avec la boussole. On disait, voilà, il faut arriver à tel point, vous devez, etc. On l'a suivi, appris exactement comment on faisait pour s'orienter. Et après avoir posé exactement suivant les instructions qui nous ont été données, on n'a pas trouvé on n'est pas arrivé à bonne destination. Pour quelle raison? Tout semblait marcher parfaitement. On appliquait sauf que, manque de peau, sous la carte, la boussole était posée au-dessus, mais sous la carte, il y avait une énorme canalisation d'eau qui avait totalement dérouté notre boussole. Et la boussole, en fait, au lieu de nous indiquer ce qu'il fallait être indiqué, eh bien, elle nous a complètement mis sur une mauvaise direction. On peut parfois garder tout
et continuer à ne pas trouver son chemin pour une raison très importante. C'est pas que la boussole elle-même est abîmée, on ne pourrait pas dire ça sur les valeurs de la Torah qui sont celles qui nous dirigent, mais parfois, il y a pas loin de cette boussole, sous notre carte et sous notre boussole, différentes valeurs qui essayent de justement, j'allais dire, discuter, qui sont en concurrence avec notre boussole. On a l'impression qu'elle nous montre le bon chemin, mais on rajoute d'autres éléments. On n'est plus dirigé par des principes. Pour nous, c'est facile, on dira la Torah, les grandes valeurs juives. Oui, mais à côté de ces valeurs juives, il y a d'autres valeurs qui concurrencent, qui sont là pour dire oui, on peut faire en même temps. Et lorsqu'on est en train d'essayer comment dire, de diriger vers où notre boussole nous dirige, elle ne nous dirige pas nécessairement vers ce vers quoi elle a été destinée. Et c'est très important, même quand on garde et la Torah, et le pays, et les navigateurs, de savoir est-ce qu'on n'est pas parfois dirigé, redirigé, détourné de notre chemin par différentes, je dirais, directions parasites. Vous voyez que sous la position de ce le Tam qui se trouve en chemin, qui essaye de trouver justement son chemin, mais on pourrait relire tout le désert. Le désert, on est présent avec Moshe Rabbeinu, la colonne de feu, une colonne de nuée, qui est là pour diriger les Israël avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas on n'est pas détourné du chemin, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a plani tout, qui transforme, on est dans une sorte de bulle où tout va bien. Oui, mais est-ce qu'on pourrait retraverser le désert si on n'avait pas justement tous ces éléments-là? Si Moshe n'est plus là, qu'à travers sa Torah et la façon de l'étudier, si Akadosh Baruch Hu n'est plus présent à travers ces nuées de feu, voilà la question sur laquelle on devrait buter. Le mazot du Tam n'est pas simplement le mazot pour se poser les questions, qu'est-ce qu'on est en train de faire le soir du Seder, mais quelle est la stratégie à avoir pour pouvoir diriger notre vie inspirée par le Seder, en ayant gardé à la fois tous les éléments de nos maîtres qui nous enseignent et qui nous dirigent et qui nous orientent, de la carte du monde dans lequel on doit vivre et de la boussole de la Torah qui nous permet de nous diriger et ne pas s'éloigner et ne pas perdre justement la tête dans d'autres directions. C'est d'ailleurs le personnage qui suit, le rachat, qui est de façon très claire, on nous les a dans cette lecture du Mizmor Kuvzaïn, on nous présente le rachat en liaison avec celui qui sort Mibet Asora, qui est en prison et qui sort. Or là, parce qu'il est écrit, je disais tout à l'heure, Ki Himru Imreel, c'est celui qui a désobéi à Kadosh Baruch Hu. C'est quand même quelque chose de très classique. L'idée de la faute comme étant Bet Kele, comme étant une prison, en étant quelque chose qui justement restreint, qui étouffe. L'homme se trouve emprisonné par ses mauvaises conduites, emprisonné par son caractère, par des midot raot, par toute sa conduite qui le précède, et toute l'idée de l'Eteshuvah, par exemple, c'est justement de savoir comment essayer de se libérer de prison. Le Issour, les interdits qu'il a déjà enfreints, se transforment pour lui comme une habitude, comme un mode de vie. Comment sortir de ce mode de vie? Celui qui se trouve, on dit lorsque quelqu'un a répété sa mitzvah, il se trouve comme un éther. Ça devient pour lui un selo qui est éther. La avera se devient comme une permission. Il ne se rend même plus compte qu'il est dans une prison à travers sa faute. Vous savez qu'on mange le maror, une des grandes questions, on mange puisqu'on est libéré, le maror pour se rappeler de l'esclavage, ben c'est pour nous dire, mais lorsqu'on est en Égypte et qu'on a le goût de l'amertume, c'est déjà qu'on est un peu libre par rapport à celui qui pense, en étant enfermé, qu'il est dans une situation libérée. Si jamais la servitude n'a pas le goût de l'amertume, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. C'est là qu'il faut commencer à se dire, mais alors on l'a complètement intégré, et on a vu des gens, lorsqu'après avoir eu des esclaves, qui après avoir été libérés, ont finalement rejoint et retourné vers leur lieu de l'asservissement, parce que justement, ils n'en avaient pas perdu la possibilité d'être asservis, en ne sentant pas qu'ils étaient oppressés. Parfois, dans la conduite, je dirais presque dans l'addiction vis-à-vis de la faute, de la conduite opposée. On a un passouk de Michelet très beau, Maïm Genuvim Imtaku. Le fait justement de boire de tout ce qui est interdit a un goût meilleur, un goût plus doux que ce qui était donné de manière permise. Eh bien ça, c'est justement la prison qui étouffe le Ben à rachat. Il faut le sortir. Si le rachat pose la question, Ma avoda azot lachem, eh bien, il ne serait pas sorti d'Égypte.
il resterait encore loyanigal, il n'aurait pas pu se sortir de l'Égypte s'il n'est pas conscient que c'est par le fait de procéder à la soirée de Pessah qu'on se libère moralement de tous les asservissements de l'Égypte. Il faut libérer l'homme qui a perdu sa liberté, pas par l'extérieur, par la servitude de l'Égypte, mais par ses propres conduites, sa propre faute. Voilà comment le Ben Aracha devient lui-même, dans les lectures de ce Mizmor, lié avec celui qui est dans la sortie de prison. Et le quatrième, qui est le premier pour la Haggadah, c'est le Ben Achacham. Alors lui, c'est le plus problématique, parce qu'a priori, il dit très bien, qu'est-ce qu'il a de quoi se libérer, ni d'une parole qui n'est pas, au contraire, il est très, très loquace. Il n'est pas dans celui qui semble chercher son chemin, peut-être souvent c'est celui qui nous éclaire. Il n'est pas dans celui qui est enfreint dans sa mauvaise conduite, puisque justement, il est en train de rechercher le raffinement de la pratique de la Torah. Et pourtant, il est associé à Yordé Ayam Baoniot, Ose Malacha Bemaim Raebim, et on nous dit Yanou Yanou Kashikor, Yahogu Yanou Kashikor. Alors, première idée, la Chochma symbolisée par la mer. Il est dans la mer comme celui qui part sur la mer, et comme sur ce qu'on appelle, alors les Chachamim emploient différents mots, on parle de Yam Talmud, Yam Chochma. C'est le Chacham qui est cette fois-ci véritablement le navigateur, plus simplement celui qui dirige la caravane dans le désert, mais le navigateur, le capitaine d'un bateau qui doit savoir justement manœuvrer dans la mer de la Chochma. On nous parle d'afoi, de ce qui est dans les profondeurs de la Chochma. Il découvre les merveilles d'Akadosh Baruch Hu dans les Metsulot, Niflotav Bimtsula, on parle des Metsulot, de toutes les abysses maritimes. Il est celui qui sait voir la Torah et la Chochma dans son aspect galouille et clair à la surface, et aussi dans ses différentes profondeurs. Tout semble aller pour le mieux. Sauf que, tout d'un coup, eh bien, il y a une Sahara. La tempête arrive. Nafsham Berara Titmogag. On nous parle du Shikor. Kol Chochmatam Titbala. Ce qui était Chochma jusqu'à présent, lorsque la mer commence à être agitée, lorsque la tempête arrive et le vent se lève, eh bien, tout d'un coup, on a l'impression qu'il en perd la tête. Et là, c'est un danger beaucoup plus grave. Vous voyez qu'on évoque des mots durs, par exemple, on nous dit Nafsham Beraa Titmogag. Titmogag, litmogeg, c'est le fait d'être fondu, de se ramollir, de se perdre soi-même dans la mer de la Chochma, de plonger finalement au niveau de la tête, de perdre la tête par un abus de Chochma. Est-ce qu'il n'y aurait pas, même pour le fils Chacham, un danger de se noyer ou de perdre la tête, d'avoir le mal marin et maritime, justement, et lancer des grandes aventures de la pensée et de la Chochma? Est-ce qu'il n'existerait pas un Talmid Chacham Shen Lo Da'at, quelque chose de terrible qui est évoqué dans le Talmud? Ah, c'est un Talmid Chacham Shen Lo Da'at, qui nous protégera de ces Chachamim, qui nous protégera ce que le Rambam évoque comme la maladie la plus grave dans ses livres de médecine, la maladie des intellectuels, la maladie de ceux qui semblent être, préposés à diriger, à aller dans les mers de la Chochma. Qu'est-ce qu'on lui répond à ce Ben Chacham? En maftirin achara Pesach afikomen. Celui-là, il est venu le soir du Seder, et quelle est son occupation? De nous demander Ma'edot, Achukim, Amishpatim, dans le détail, dans les nuances, pour essayer d'approcher et d'envisager le nom particulier de chaque vague, de chaque vent, de chaque moment particulier, courant qu'il emporte dans la mer. On lui dit En maftirin achara Pesach afikomen. Lorsqu'on a mangé le korban Pessah, il faut rester avec le goût de la matzah. Il faut parfois savoir arrêter, savoir limiter, savoir modérer la tentation de tout expliquer, de tout commenter. Sauf que pour le Ben Achacham, il est écrit Kishalcha bincha machar. Machar, c'est après avoir bien pris le temps de savourer le goût que tout le monde ressent avant de lui donner tout de suite, le transposer à quelque chose d'intellectuel, à quelque chose d'abstrait, à des concepts, à des notions, à Chukim, à Edod, à Mishpatim, etc. Il ne faut pas incessamment courir après une nouvelle aventure intellectuelle. Il ne faut pas être toujours en quête de la palpitation, de l'émotion provoquée par le nouveau au niveau simplement des idées, mais plutôt au niveau de la conduite morale, au niveau de la pratique, et parfois elle nécessite de se poser un instant. Voilà 4 dangers, chacun des enfants à sa façon,
qui nous explique différentes manières de se sortir justement de la servitude. Et vous remarquerez que si cette lecture est adéquate, eh bien, dans les 4 parties du Bizmor, elles ne sont pas évoquées comme on l'attendrait, à savoir le Chacham, le Racha, le Tam et le Shino d'Alishal, comme on l'a dans la Haggadah. Elles sont même, comment dire, en désordre. Moi, je les ai expliquées à l'envers, du Shino d'Alishal au Chacham, mais dans le Mizmor, elles sont dans un autre sens encore. On part de l'asservissement dans son côté le plus général et qui petit à petit devient de plus en plus rapproché. Le premier qui est évoqué dans le Mizmor, Ta'ou bamidbar bishimon darer, c'est l'asservissement du désert. L'asservissement d'un endroit où il n'y a aucune même limite, il n'y a aucune frontière, il n'y a rien pour étouffer. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on a l'impression qu'on est pris au piège, le désert est ouvert. Et pourtant, on est encore enfermé dans la désorientation du désert, dans cette possibilité, je disais postmoderniste tout à l'heure, mais d'une manière générale, d'avoir tellement d'options, d'un mouvement en mouvement, d'une carte en perpétuel renouvellement, et s'il y a bien un espace qui est tout le temps en renouvellement, on aurait pu dire la mer, on pourrait dire le désert. La mer qui est toujours recommencée, et on a le désert qui est tout le temps des dunes qui changent en permanence. Est-ce que dans cette désorientation, on n'est pas plus asservi, étouffé que justement dans les murs d'une prison? Voilà une grande question. Il y avait une histoire racontée par Borges, reprise des Mille et une nuits. Le roi de Perse et le roi d'Irlande se sont fait la guerre. Le roi d'Irlande est arrivé avec ses armées, a battu le roi de Perse. Et donc le roi de Perse est ramené en prisonnier en Irlande, dans le château du roi d'Irlande. Et dans son château, il a dans les profondeurs du château, dans les souterrains, une prison bien fermée, bien gardée, et un labyrinthe pour s'en sortir. Le roi d'Irlande dit au roi de Perse, voilà, je te laisse ici, au fond de tout le labyrinthe qui est sous le château, dans tous ces différents méandres de ces cachots, je laisse la porte ouverte. Si tu trouves la route pour t'en sortir, tu seras libre. Le roi de Perse, après maintes et maintes tentatives, après avoir vu tous les différents chemins, a réussi à trouver son chemin. Il s'en est sorti, il retourne en Perse. Il retourne en Perse et il remonte une armée pour reprendre sa revanche du roi d'Irlande. Il va faire la bataille et cette fois-ci, il est prêt et c'est lui qui bat le roi d'Irlande. Il ramène le roi d'Irlande en prisonnier dans son désert de Perse, et le ramenant là-bas, il l'amène au beau milieu du désert. Il lui dit, toi, tu m'as enfermé dans un palais, dans un endroit, dans des labyrinthes avec des cellules et des cachots et des murs et des couloirs. Moi, ma prison est à ciel ouvert. Il n'y a aucun mur, aucun couloir, aucun cachot. Je te laisse là au milieu du désert. Si tu trouves le chemin pour t'en sortir, tu seras libre. Très souvent, l'homme a cru qu'en éliminant les différents obstacles, les différentes entraves, les différentes prisons concrètes ou autres, eh bien, on se retrouverait plus libre. Or, il n'y a rien de pire que celui qui, justement, a atteint sa liberté et se trouve au contraire, dans le tourbillon, cette vision d'un désert ouvert où on ne peut plus s'en sortir. C'est peut-être encore plus dangereux, c'est cette première évocation du Mizmor. Ta'ou bamidbar bishimon darer. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de cellule, et pourtant, c'est là la plus grande difficulté. Le deuxième évocation de ce Mizmor, c'est lorsqu'on arrive au Bet Asurim. Bet Asurim, ce sont les prisons. Cette fois-ci, c'est le mur se rapproche de nous. On est effectivement dans une prison qui est véritablement fermée. C'est extérieur, ça nous oppresse. La troisième, c'est plus le monde ouvert, c'est plus les prisons, mais c'est le malade. La maladie dans laquelle le corps lui-même semble nous oppresser. La situation perçue, vécue dans l'épreuve de la maladie grave, l'impossibilité de sortir, de s'extraire, ne serait-ce qu'un instant, de cette prison du corps qui souffre et qui est dans la douleur. Je ne peux pas sortir des limites même de ce que je suis. Il n'y a pas besoin d'avoir des murs pour se sentir profondément emprisonné. Certains évoquent même l'idée de la neshama dans le corps sous forme d'une prison qui cherche justement à s'élever vers Akadosh Baruch Hu, à sortir de toutes les entraves que l'homme lui-même apporte à lui. On est passé du désert à la prison, au malade. Et le dernier que le Mizmor évoque, Yordei Hayam Ba'oniot. Elles ne sont plus du tout ni extérieures,
ni le monde, le grand monde, ni les contraintes simplement du corps. La prison se trouve dans la tête, dans l'intellectuel, dans la connaissance humaine, dans l'inconscience de la connaissance inconsciente. Et elle reste avec ses limitations qui sont parfois peut-être les plus terribles. Elles sont invisibles, on ne les voit pas, c'est celles qui concernent le Ben HaChacham. C'est qu'après avoir traversé ces 4 sortes d'épreuves, ces 4 sortes d'asservissements, qu'on peut peut-être aspirer à avoir véritablement la sortie d'Égypte. Voilà 4 définitions de la liberté. La liberté de l'esprit, la liberté du corps, la liberté sociale de la prison ou la liberté, j'allais dire, naturelle du monde dans lequel nous vivons, évoquée sous la forme du désert. Mais si on s'arrêtait là, on ne trouverait ce mise-mort et les 4 enfants de la Haggadah qu'à travers, je dirais, ce premier mise-mort, sans lui donner le pendant à travers un second mise-mort, celui qu'on va lire dans le Hallel et qui est essentiel pour Pessah, c'est lorsqu'on nous parle justement de la sortie d'Égypte, Betset Israël Mimitzraïm, le mise-mort Koufut Dalet. Et là, je passe à une deuxième partie, et vous verrez qu'à la fin, elle se rattache aussi à notre première partie. Nous avons terminé pour le mise-mort, rapidement, ce mise-mort Koufzaïn, et on passe au mise-mort Koufut Dalet. Betset Israël Mimitzraïm, Bet Yaakov Me'am Lorez. On le connaît par cœur, c'est le premier, le début pas le premier, mais du Hallel. On le lit et on l'évoque à la fois pour la sortie d'Égypte, Betset Israël Mimitzraïm, à la fois pour la Kiryat Yamsouf, Ayam Ra'a Vayanos, Arden Isov Leachor, etc. On a une vision très générale. Et d'ailleurs, elle n'est pas simplement rivée sur la Kiryat Yamsouf, puisqu'on évoque aussi des éléments ultérieurs. Ayarden Isov Leachor, c'est déjà l'entrée en Israël. Ayarim Rakedu Cheilim Gevaot Kivnetson, a priori, on penserait à Matan Torah. Matan Torah, où toutes les montagnes ont été ébranlées par la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur le Har Sinaï. Or, il y a dans ce mise-mort-là une question très simple. Une question très simple, tout le monde la connaît, d'ailleurs, certaines fois, quand on la chante dans le Hallel ou Beta Knesset, il y a 2 voix différentes. Malecha Yam Kitanus, Arden Sov Lachem, Arim Tirkedu Kelim. Voilà la question qui est posée. Oui, mais quelle est la réponse à cette question? Et là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, on dit généralement, les commentateurs expliquent, Milifne Adon, Chuli Aretz. C'est la réponse. Malecha Yam Kitanus, Milifne Adon. Certains disent, le Radak, le Al-Sheikh nous disent, c'est la réponse de la mère. On lui a posé la question, Malecha Yam Kitanus, Milifne Adon, Chuli Aretz. Pourquoi elle a eu peur? Pourquoi elle s'est mise à fuir? Parce que Milifne Adon, Chuli Aretz, devant Akadosh Baruch Hu. Certains dont disent, c'est la réponse du poète qui répond à la place de la mère. Malecha Yam Kitanus, et lui dit, Milifne Adon, Chuli Aretz. Devant Akadosh Baruch Hu, voilà de quoi avoir peur. Mais qu'on le dise sous cette forme ou cette forme-là, le problème reste terrible. Il a été énoncé, la formulation de la question des problèmes de ce mise-mort par le Rabbi Moshe Alcher dans son commentaire sur Tehillim. Il est écrit à Ofri Hatsur à Gammaïm, Chalamish le Marieno Maïm. À Ofri Hatsur à Gammaïm, celui qui a transformé le rocher en étendue d'eau. Ah oui, mais ce n'est pas du tout ce qui devrait manifester la mer. Autrement, on est très en avance dans le désert. Ici, on est en nous dire à offrir Ayam, les Harava. Il a transformé l'eau en terre sèche, pas transformé la terre, le rocher en eau. Pourquoi est-ce que maintenant on parlerait de ce qui va venir bien ensuite? Ajoutons à ça autre chose. Milifne Eloa Adon Chuli Aretz, Milifne Eloa Yaakov. Pourquoi Yaakov apparaît maintenant? Milifne Adon Chuli Aretz. Attendez. Milifne Adon Chuli Aretz. C'est quoi ce Milifne Adon Chuli Aretz? On a dit que c'est la réponse à la mer. Pourquoi la mer dit avoir peur? Malecha Yam Kitanus. Eh bien alors on devrait dire Milifne Adon Chuli Yam. C'est à la mer d'avoir peur. Et c'est à la mer de s'éloigner a priori. Alors d'abord, il faut commencer pour comprendre ces questions-là par le problème linguistique de la langue elle-même. Que veut dire le mot Chuli? Ce mot Chuli est interprété de différentes façons. Les 2 plus classiques sont l'une, celle du Radak, Chuli milachon pachad, hel vera'ada, Chuli ou pachadi, verokdi venusi. Il y a 2 racines en même temps qui se rassemblent d'après le Radak dans le mot Chuli. Chuli, c'est à la fois la crainte et à la fois le frémissement qui peut se retrouver dans l'idée du rikoud ou des meholot. Meholot, même racine que Chuli. Hel vera'ada, c'est soit la frayeur qui nous ébranle, qui fait frémir, mais c'est aussi le côté du rikoud. Et lorsqu'on dit tirkedou, malechayam kitanus, rakedou, on le retrouve dans ce chuli. Chuli va pachad. Milifne adon, chuli. Oui, mais on va revenir dans un mot pour le Haaretz. Je commence d'abord par l'idée du chuli. Rashi donne une autre explication, et c'est d'ailleurs celle qui est ramenée par peut-être le plus grand grammairien
de l'âge d'or de l'Espagne, Rabbi Yonai Ben Janah, évoqué dans le livre des Shorashim, qui dit la chose suivante, Choli milachon bria. Vate cholel eretz vetevel. Les cholel, c'est créer. Et donc, c'est pas l'impératif. À la mer, chouli, et peur, te mettre à danser, à trembler, à frémir. Non. Milifne adon choli aretz. Devant le Seigneur, choli aretz, qui a été mecholel ou bara aretz, celui qui a créé, le créateur de l'univers. Et de là, on a un midrash qui nous dit, mais oui, pourquoi le créateur du monde est évoqué maintenant? Parce que le midrash nous dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, au moment de la création du monde, il est écrit Yikavu Amayim El Makom Echad Veterae Ayabasha. Le troisième jour, il a séparé la mer pour qu'on puisse voir la terre sèche. Et on nous dit, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a fait un tnaï, Mishechet Yemei Bereshit, avec la mer de l'Égypte, en disant, c'est pas que maintenant, au moment où les mers se sont retirées pour laisser place au continent, mais la mer, Yamsouf, au moment de la sortie des Israël, devra se retirer. Voilà le tnaï qui était déjà prévu. Donc, la mer a eu peur de ce qu'elle devait déjà accomplir depuis le moment de la création. On évoque Choli Aretz, Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Minifne Elo Yaakov, le Midrash les développe aussi dans Tehillim, en nous expliquant c'est aussi un tnaï que Yaakov avait fait avec le Yarden. Lorsqu'il est revenu, il est passé par le Yarden avec son maclo, sans rien, on avait parlé une fois peut-être du maquel de Yaakov, et bien voilà qu'il a fait le tnaï avec le Yarden, que lorsque passeront les Béné Israël, le Yarden se retirera pour leur laisser la place. Qui bemakli avarti et Yarden azé. J'ai par mon bâton montré comment par le srout de Yaakov, dans sa détresse, dans sa faiblesse de la sortie vers la vanne, préparer la venue des Béné Israël qui viendront plus tard. Oui, mais on avait posé une question tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on parlait de Choli Aretz et pas Choli Ayam. Alors là, le Midrash nous donne encore une explication. Dans Parashat Béchalar, Midrash Tanhuma, et c'est rapporté aussi par Rabbi Avraham ben Ezra, on a une série de miracles incroyables qui sont au moment de la mer Rouge. D'ailleurs, dans la Haggadah de Pessah, on est dans l'inflation de miracles, les 50 et 100 et 200, 250, on arrive à des chiffres incroyables. Combien de makot à l'ayam, combien de miracles ont été faits, c'est quelque chose d'incroyable. Or, on a dans le Midrash, on dit la chose suivante, Akadosh Baruch Hu a transformé l'eau, alors on n'a pas simplement l'eau qui s'est dressée, Homa Miminam ou Misemolam, mais il a aussi transformé les eaux de la mer d'une eau salée à une eau potable qui était douce, qui pouvait être bue. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir du Tzur HaChalamish, de la pierre, du rocher, l'eau que Moshe a fait sortir, de la même manière, Akadosh Baruch Hu a fait sortir, si le rocher peut donner de l'eau douce, eh bien la mer peut aussi, qui est déjà de l'eau, peut simplement donner de l'eau salée transformée en eau douce. L'idée qui est derrière, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a transformé la création à sa nature première. Il a presque inversé l'ordre de la création. Il donne une nouvelle nature en faisant sortir de l'eau de la terre, de l'eau douce par rapport à l'eau salée. Et cette idée est très importante. Pourquoi? Parce qu'à travers elle, on peut relire tout le Mizmor comme étant l'évocation d'une naissance, d'une renaissance du monde. Remarquez que le mot chel, dont on parlait hier, chouli, j'évoquais les deux directions classiques, de la peur d'une part ou de celui qui a créé le monde, mais on sait que le mot chel, eh bien c'est chouli, c'est le mot qui est évoqué pour parler des douleurs de l'enfantement, des douleurs de la naissance. Beterem tahil yalada. Lo chalti velo yaladti, dit le Navi Yesharia. Le fait, la choul, c'est justement toutes les douleurs de la naissance. Chouli arrête, c'est comme si on disait maintenant la terre la mer, le monde va finalement donner naissance à quelque chose. Et c'est d'ailleurs plus que ça, puisque le mot Betset Israël Mimitzraïm. Alors c'est quoi Betset Israël Mimitzraïm? Betset Israël Mimitzraïm se lit la sortie des Ben Israël Mimitzraïm. Or, le mot Yetzia est un mot qui est parfois utilisé pour parler de la naissance en particulier. Lorsqu'on nous parle d'une femme qui a été violentée, Veyatseu Yeladea, on parle du mot Veyatseu Yeladea. Ses enfants sont nés, elle les a mis au monde. Le mot c'est Yetzia. Vayetse Arishon Admoni, Kulo Keaderetsear, Veachar Kach Yatsa Achiv. On parle du mot Yetzia. Betset Israël Mimitzraïm peut s'entendre, pas simplement quand le peuple juif est sorti
physiquement sur les chemins du désert de l'Égypte, mais lorsque le peuple juif est né, est venu au monde, Mimitzraïm, de cette matrice de l'Égypte. Et le Mizmor deviendrait pour nous, non pas la description de la sortie concrète de l'Égypte, de la noyade des Égyptiens dans la mer, d'avoir sauvé les Béné Israël, la description des Maïm Choma Miminam ou Misemolam, ou des Béné Israël qui passent dans la mer à pied sec, mais au contraire, la description d'une nouvelle création, d'un changement de vocation pour le peuple juif qui commence à accomplir sa vocation à partir de maintenant au moment de la sortie de la mer. Et ces psukim-là sont d'ailleurs repris dans une allusion linguistique que le Mizmor utilise pour parler pas simplement de la mer, mais aussi du Matan Torah à partir de ce moment-là. Vous entendez en disant « Betzet Israël Mimitzraïm », le passouk est évoqué « Bachodesh Ashelishi letzet bene Israël me'eretz Mitzraïm ». C'est le passouk de Parashat Titro où le peuple juif arrive devant le Har Sinaï. On entend le même passouk « Betzet bene Israël me'eretz Mitzraïm ». Lorsqu'on nous dit Yaakov me'amloez, Israël Mamshelotav, on nous parle Betzet Israël Mitzraïm, Bet Yaakov, Israël et Yaakov. Or, la notion de Yaakov, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, au-delà du midrash de tout à l'heure, où Yaakov avait fait aussi cette condition, cet accord avec le Yarden, il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Kotomar, les Bet Yaakov, Vetaged Livne Israël. Yaakov et Israël. C'est lorsqu'Akadosh apparaît à Moshe sur le Har Sinaï. Le peuple juif est appelé la maison de Yaakov. Il y a d'abord une idée de famille. Il y a l'idée d'une maison, de Baït. C'est la cellule première à partir de laquelle le peuple juif est formé. Ayeta Yehuda le Kodsho, Yisraël Mamshelotav. Et là, ça devient très intéressant parce que ce Mamshelotav est très difficile. Ayeta Yehuda le Kodsho, Yehuda est Kadosh pour Akadosh Baruch Hu, et Israël Mamshelotav. On dirait la Kedusha et la même Shala d'autre part, qui d'ailleurs pourrait déjà faire évocation à notre paracha de Matan Torah, puisqu'on nous parle de Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Mamlacha serait lié à la même Shala, et Goy Kadosh, la Kedusha, à Israël et Kodsho. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est que lorsqu'on parle justement de Mamshelotav, c'est quoi cette idée de Mamshelotav? Pourquoi on dit Yehuda les Kodsho, Israël Mamshelotav? Rachid nous dit, pourquoi Yehuda apparaît là tout d'un coup? Parce que la mer s'est ouverte pour le zrut de Nachshon ben Aminadav, qui est la tribu de Yehuda. Donc Nachshon est le premier qui a sauté dans la mer, qui a été Mekadesh et Shem Shamaïm, et donc de cette façon-là, la mer s'est ouverte à Yehuda les Kodsho. Les Kodsho peut se lire aussi les Helko, les Goralo. C'est ça, il a reçu la même Shala. D'après certains, le Radak nous dit il n'y a la même Shala pour Yehuda que justement parce qu'il s'est mis en avant pour pouvoir progresser. Il s'est risqué, il s'est jeté à l'eau et c'est par ça qu'il obtient justement le pouvoir. Le pouvoir est fait de ces risques-là, de se jeter à l'eau. Le Radak nous dit c'est Am Israël. Lorsqu'il est écrit qui est devenu Mamshelotav, Israël Mamshelotav, parce que le peuple juif n'est plus sous la même Shala de l'Égypte, mais Mamshelotav d'Akadosh Baruch Hu. Il est passé sous la direction, sous le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu. Or, il y a deux lectures très originales. L'une qui est faite par la Chassidut, dans les livres du Rabbi Nachman de Braslav, l'Ikouté Moharan, qui dit le Israël Mamshelotav, il la sonne Memshal. Et il dit qui est Moshel Bemi? Ce Mamshelotav, celui qui le dirige, c'est qui Mamshelotav? Son dirigeant. Eh bien, ça pourrait être lu, comme on le lit de manière classique, Akadosh Baruch Hu qui dirige le peuple juif et non plus l'Égyptien. On n'est plus sous la tutelle de l'Égypte, mais sous celle d'Akadosh Baruch Hu. Dans la lecture chassidique, Rabbi Nachman en particulier, il reprend en développant de manière presque, je dirais, excessive le Talmud en Maseret Moed Katan. Akadosh Baruch Hu dit Mi Moshel Bi, Tzadik Moshel Bi. Lorsque le peuple juif, chacun a la possibilité par son action d'influencer, presque de diriger la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque le peuple juif reçoit d'Akadosh Baruch Hu cette conduite par la pratique de la Torah, la même Shala qui était par Akadosh Baruch Hu a été transmise au peuple juif. Chacun, par sa valeur morale, peut devenir celui qui est Moshel dans le monde. Cette même Shala qu'Akadosh Baruch Hu a transmis au peuple juif peut permettre au peuple juif, Israël même chez l'Otav, être celui qui va diriger même la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Suivant notre conduite, Akadosh Baruch Hu se conduit en adéquation avec ça, pour la Midata Din, pour la Midata Chesed, etc. Deuxième lecture, le Rav Harlap, le grand disciple du Rav Kook, dans son livre Memarom, qu'il a consacré sur le livre de Tehillim, sur notre Mizmor, dit la chose suivante: Yisraël Mamshelotav Milachon Machal. On n'est plus dans
le pouvoir, on n'est pas dans la politique, pas celui qui dirige l'autre, mais au contraire dans le mashal. Le mashal, c'est la poésie, c'est la métaphore, c'est la comparaison, c'est le côté semblable. Et on nous dit la chose suivante. Lorsque le peuple juif était en Égypte, Alalou Ovdei Avodah Zara, Ve'alalou Ovdei Avodah Zara. Celui-ci était Ovdei Avodah Zara et le peuple juif était arrivé presque à la dernière limite, au dernier étiage le plus bas de la conduite de la Avodah Zara. Mais à partir du moment où le peuple juif sort de l'Égypte, Aïta Yehuda, les Kodshot, ils sont montés dans une madriga de Kedusha. Israël, même chez l'Otav, le peuple juif est devenu sous le machal, à l'image, ressemble à au Très-Haut, à Kadosh Baruch Hu, au Kisei HaKavod. Lorsque le peuple juif se trouve dans la mer Rouge, il voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et la façon de composer ces deux idées, l'idée de la même Shala, Akadosh Baruch Hu transmet au peuple la possibilité d'être eux-mêmes Kulam Tzadikim, et par leur tzidkout, d'influencer le cours de l'histoire. Deuxièmement, par leur conduite, de ressembler à la conduite des Malachim, à la conduite d'Akadosh Baruch Hu, dans les deux sens finalement. Elle peut être lue dans un détail justement de la manière dont le peuple juif sort d'Égypte. Il est écrit au moment où le peuple Moshe ouvre la mer, Vayet Moshe et Yado alayam. Moshe a levé sa main sur la mer. On pourrait se attendre, à ce moment-là, la mer s'est ouverte, mais non. Et il est écrit ensuite, dans le même passage, Vayolech Hashem et Ayam beruach kadim raza kol alayla. Akadosh Baruch Hu a fait souffler un vent de l'est très fort pendant toute la nuit. Vayashem et Ayam lecharava vayibakeru amaim. C'est très surprenant. Pourquoi on a besoin de donner ces deux apports à l'ouverture de la mer? On avait l'habitude, lorsque Moshe apparaissait, par exemple, même quand ça va se terminer à la fin, il est écrit Vayet Moshe et Yado alayam, Vayashov ayam lifnot boker leetano. La mer est revenue là où elle était. Moshe a levé la main. Vayet Moshe et Yado ala shamaim, Vayichoshech afela bechol eretz mitzrayim. Moshe lève son bâton et à ce moment-là, il y a l'obscurité en Égypte. Pourquoi est-ce que là on a Moshe qui lève la main et Akadosh Baruch Hu qui intervient Vayolech Hashem et Ayam beruach kadim? Ça a tellement posé de problème que les critiques, dans la critique biblique, nous disent c'est pas possible, ce passouk-là, il faut le couper, ça vient de deux documents séparés, c'est pas possible que ce soit la même chose. À chaque fois qu'il y a une perle, à chaque fois qu'il y a une des merveilles de la Torah, les gens qui ont l'esprit critique biblique nous disent non, il faut séparer, pour essayer au contraire de disloquer ce qui était uni et qui formait la merveille de la réunion justement, je dirais, ce divorce d'idées provoque justement la merveille du passouk en question. Qu'est-ce que veut dire le passouk lorsqu'il nous dit justement qu'il y a Moshe qui lève la main et Akadosh Baruch Hu en même temps? Alors, il y a différentes manières de le voir. Le Midrash, par exemple, nous donne une réponse. Dans Mechilta des Rabbi Ishmael, sur la façon de lever le bras de Moshe, où il est écrit Vayet Moshe et Yado, Moshe lève la main. La mer est devant Moshe, et Moshe dit à la mer, Akadosh Baruch Hu m'a dit de lever la main pour que la mer s'ouvre. La mer n'accepte pas. Il a levé son bâton, il a montré le bâton. La mer n'accepte pas. Et le Midrash nous donne un machal en nous disant c'est comme si quelqu'un a acheté une propriété intérieure et la propriété extérieure n'est pas à lui, et il y a un gardien qui garde la propriété extérieure. Alors il dit au gardien, mais laisse-moi rentrer, j'ai acheté là-bas devant. Le gardien ne veut pas le laisser rentrer. Il ne veut pas le taire, tous les arguments ne le convainquent pas, jusqu'à ce qu'il aille chercher le roi en personne pour montrer, pour lui dire voilà, oui, c'est vrai, laissez-le rentrer. De la même manière, la mère Ayam Ra'a Vayanos, on nous dit qu'est-ce qu'elle a vu la mère Malecha Ayam Kitanos, pourquoi maintenant elle se met à se retirer? Minifnadon, elle a vu Akadosh Baruch Hu. Moshe n'avait pas la force tout seul d'ouvrir la mer, il a fallu que Akadosh Baruch Hu fasse fuir la mer. Voilà comment est lu le Midrash pour expliquer ce double passouk. Moshe lève la main, ça suffit pas, Akadosh Baruch Hu va yoler Edouard Kadim, et c'est comme ça que la fin de la nuit. Mais dans le Midrash Agadol, le Midrash Thémani sur notre paracha, qui est d'ailleurs repris très souvent de la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond dans la façon de présenter l'idée. Il rajoute un élément dans la discussion entre Moshe et la mère. Il nous dit la chose suivante, la mère dit à Moshe, mais comment peux-tu me donner des ordres alors que dans la création du monde, l'homme n'a été créé qu'en dernier et la mère est au début? Donc la mère est plus forte que l'homme, est plus importante, elle précède, elle a la priorité sur l'homme, elle n'accepte pas de s'ouvrir devant l'homme. Moshe est convaincu par l'argument. Il demande à Kadosh Baruch Hu. Effectivement, l'argument de la mère est exact. Elle ne devrait pas se libérer, c'est que toi qui peux ouvrir la mer. Et Akadosh Baruch Hu répond la chose suivante à Moshe. Si moi, je dis à la mer de s'ouvrir, ce sera quelque chose de tellement absolu qu'elle pourra s'ouvrir, elle ne peut plus se refermer.
La parole d'Akadosh Baruch Hu on est dans la conviction de l'absolu. Par contre, et le mot du Midrash est très intéressant, Ma'ayan Gevura Imecha. Je te donne une source de Gevura avec toi, et Moshe vient avec justement sa Gevura, et il va Ra'ayam, alors comment le passouk est lu, Ra'ayam Vayanos, Malechayam, Milifne Adon Chuliaretz, suivant ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe, Chuliaretz. Et dans cette lecture-là, où est la différence? C'est pas Moshe qui est restreint, qui est réduit par rapport à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne à Moshe la possibilité d'ouvrir la mer. Lorsqu'il est écrit à Ofri Atsour, Agam Maïm, Chalamish le Marieno Maïm, vous entendez le mot Marieno Maïm, c'est pas simplement l'ouverture de la mer, Marianne Shefa, Marianne l'ouverture de la source du rocher, c'est la source de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui passe à partir de maintenant dans la parole du peuple juif. Voilà le renversement. À partir de maintenant, Akadosh Baruch Hu n'est pas seul à agir. Il agit à travers le Ham Israël. Le Moshe devient la main rallongée d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a la possibilité de respirer, d'agir, de vibrer et de changer par sa conduite le monde qui l'entoure. L'homme est celui qui va finalement être le conducteur et Akadosh Baruch Hu est celui qui l'inspire dans chaque situation. La responsabilité de l'homme pour le monde dépend du moment de l'ouverture de la mer. La responsabilité des Béné Israël, c'est le moment où la naissance de la nature du peuple juif associé à Kadosh Baruch Hu dans le tikkun du monde se fait à ce moment-là. Et c'est en arrivant à ce niveau-là, comprenant Bétet Israël comme une naissance qui change la nature des choses, qui change la nature du peuple juif, qui est comme le moment justement où il y a la naissance qui arrive, et bien qui peut-être, on peut relire le Mizmor et terminer par ça, Koufzaïn de tout à l'heure, où on avait les 4 sortes de sauvetage de l'homme dans les situations difficiles, les 4 représentant la sortie d'Égypte, mais qui sont aussi 4 manières d'entrevoir le moment où l'homme naît justement de la matrice de sa mère, lorsque l'homme vient au monde, lorsqu'il est écrit Yordé Ayam Baoniot, la mer qui s'ouvre, j'allais dire c'est la mer avec un E, ou la mer elle-même dans le liquide amniotique, eh bien qui s'ouvre, voilà la naissance qui est en train de se faire. Ce qui était pour lui bête à soir, et c'est très intéressant ce passage-là, eh bien, l'utérus, la matrice, là où l'enfant se trouvait, dans tout ce qui lui était apporté comme élément pour justement lui donner la possibilité de survivre pendant tous les mois de la grossesse, eh bien finalement se transforme, s'il attend trop longtemps, comme un bête soir, c'est fermé. Il faut le sortir justement de cette prison dans laquelle il se trouve. Donc on a la mère, on a le bête à soir, on a bien entendu la réfoua. Tout ceci est une situation, d'autre danger médical, de risque terrible, et c'est là où on a l'accouchement, mais le plus important et le dernier, la naissance comme la sortie vers un chemin qui n'est pas assuré, vers un désert. L'oubli de tout à l'heure de la chorma, lorsqu'on parlait de ce chacham qui avance et qui ne sait pas, ou de celui qui est le tam, qui est dans le désert et qui cherche son chemin, eh bien, lorsqu'on était dans le ventre de la mer, il y avait la chorma, le malach qui enseigne la Torah. Mais lorsque l'enfant sort du ventre de la mer, il y a le malach chez Soter Alpiv et qui lui fait oublier en un instant toute sa Torah. Et toute la vie est pour que dans les déserts du monde, l'homme puisse arriver à lui faire sortir l'eau de la Torah, à retrouver la chorma qu'il a connue dans le ventre de sa mère. Vous voyez qu'à travers ces images-là, on ne peut obtenir avec ce carré de situations évoquées dans le Mizmor, le carré humain des enfants de la Haggadah, le carré historique de la sortie d'Égypte, et peut-être le carré essentiel de toute situation du monde, qui est une situation de gestation qui essaye d'arriver et d'aboutir à donner justement les fruits, à donner les enfants qui vont continuer, qui vont proposer peut-être pour l'homme la complicité entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif pour faire le tikkun dans l'âme. Peut-être c'est que dans cette condition et dans cette modalité de faire le tikkun dans l'âme, d'arriver finalement à sortir la Yeshua du monde dans lequel on se trouve, dans les 4 sortes d'oppression et de liberté évoquées tout à l'heure, qu'on peut véritablement faire la Oda à Kadosh Baruch Hu et espérer voir, pas simplement la sortie d'Égypte en son temps, le retour d'Israël à l'époque moderne, mais d'une manière générale, la Yeshua absolue et finale que nous attendons pour Bekarov. Amen.
Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un veut poser des questions ou si je suis à l'écoute. Là, c'est véritablement au sens premier, on nous a dit ouvrez les micros, at petachlo. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui l'ouvre. Parce que Johan, je ne sais pas, il était endormi. Il a un problème. Ah, Ça y est, c'est ouvert. Ouais. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Quand on parle pas, je sais, mais c'est pas suffisamment. Comment je l'avais vu? Vous êtes toujours là? Ça a l'air quoi. Je ne sais pas, là, on est ça, c'est la fête où on doit libérer la parole, mais alors là, c'est où on la libère et c'est la cacophonie, où on la laisse emprisonner et à ce moment-là, elle est frustrée de ne pas pouvoir s'exprimer. Voilà, Johan est arrivé et il va nous montrer le chemin. Moi, je n'étais pas pour enlever ni le conducteur, ni la boussole, ni la map. On a besoin de justement celui qui montre pas le chemin physique, mais la voie de la parole. Mais là, les micros étaient fermés et on ne pouvait pas les ouvrir. Voilà, il n'y a pas de problème. On peut pas. T'as dit quoi? quand on parlait de Aromel au début, Oui, et Oui. la fin aussi, la naissance, c'est on n'a pas tellement dit qu'il fallait dire Agomel pour après une naissance. oui. On a l'habitude, en général, c'est le mari qui le fait pour sa femme, à moins que la femme le fasse. Des fois, on a l'habitude, certains le font au moment de la Mila ou au moment où, après, quand elle ressort, à ce moment-là, pour justement l'intervention. Il y a eu, comment dire, on vit Baruch Hashem aujourd'hui à une époque où la naissance est beaucoup moins, comment dire, la mortalité à la naissance est beaucoup moins grave, mais toute l'histoire, et c'était comment dire, l'histoire du monde, c'était un des raisons de, comment dire, des causes, comment dire, de mortalité les plus terribles. C'est pour ça qu'on disait justement le Gomel. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce cours. Hein. Comme dit ma sœur, il faudra le réécouter.
Arav, comment comprendre Toda, Rabba. que- Ouais, Dan, vas-y. comment comprendre le fait que les psukim du Mizmor soient répétés, se répètent sous deux idées différentes à chaque psukim, comme les Mizmorim du Hallel, Minametzar Karatia, entre autres. Je n'ai pas bien compris la question. De quelle Mizmor vous parlez là? De Betset Israël ou de l'autre? Le Mizmor Kuf Zayin, on a plusieurs psukim qui se répètent comme Ki Imru, Oui, alors, Imre'el. non. Donc, Hébreu Hébrel, il se répète pas. Mais Yudul Hashem Chasdo, c'est les moments où à chaque fois, pour chacun séparément, il y a la Yeshua. Si effectivement, on doit faire le Gomen pour remercier le fait d'avoir été libéré dans chacune de ces dimensions de la liberté ou de l'oppression. On n'a pas besoin d'avoir les quatre en même temps pour pouvoir être libéré. On prend la mesure de la libération pour chacune séparément. Et chacune à son niveau suffit pour justement remercier Akadosh Baruch Hu. Après, effectivement, on pourrait rentrer dans une étude plus pointue dans le texte, envisager comment c'est exprimé. Il y a quelques petites différences. Mais là, je ne rentrerai pas, c'est beaucoup plus profond. Vous avez, par exemple, je dirais, il y a des caractéristiques de ce Mizmor, par exemple des Nunafouchim qui arrivent après, 6 plus 1 ensuite. Ça se développe, bien entendu, plus longuement. On est là qu'à donner une première lecture maintenant. Je n'ai pas plus que ça. Je vais peut-être plus préciser la question. La question, c'est si par exemple dans Minametzar Karatia, Ananu Merchavia, le même passage qu'on reprend la même idée mais sous deux aspects différents. Là aussi, par exemple, dans Mizmor, on a un passage qui nous dit Kiemru Imreel, Vatzat Elion Nahatsu. Encore une fois, la même idée sous deux angles. Et souvent, plusieurs psukim sont répétés de cette manière-là dans le Mizmor. Qu'est-ce que ça vient signifier? Non, mais chaque pasouk tu dis séparément. Vous pouvez poser la question pour chacun a sa réponse. Lorsqu'on dit Kiimru Imreel, Varatzat Elion Nahatsu, ce sont deux choses différentes. Himru Imreel, Varatzat Elion, ce sont deux niveaux. L'un, c'est lorsqu'on désobéit à quelque chose qui a été donné, et lorsqu'on ne suit pas l'inspiration qui a été voulue. On n'est pas dans le chemin qui est encouragé. Ce n'est pas la même chose. On peut parfois désobéir et rester dans l'inspiration. On peut parfois faire tout ce qu'on nous demande et pourtant être complètement dans un autre chemin. Vous voyez, ça c'est justement le danger d'un formalisme par rapport, comment dire, dans une pratique qui s'opposerait à l'esprit. D'accord. Merci beaucoup, Arav. Alors, je peux poser une question? Oui. C'est Jérémy. Oui, Jérémy. Nachon qu'on fait le Hallel au Shalosh HaRegalim, Nagid par exemple, pour Hoshana Rabbah, on tourne autour du Sefer Torah. Oui. Donc c'est un remès qu'on peut dire pour qu'on cherche notre chemin. Comment on cherche notre chemin? Non, non. Toute la Torah, tout s'attache à tout, effectivement, mais on va peut-être pas commencer maintenant le shiur sur les akafotes de. J'ai compris. Non, je voulais. D'accord. Mais c'est juste, je veux dire, d'évoquer comme ça. Il y a Chogu, Vianou, Kashikor, on n'est pas vraiment dans le côté Shikor. On pourrait l'associer à différentes façons, c'est certes. Mais une fois, j'avais donné un cours juste sur ces cercles. D'Afka dans la mer Rouge, on n'est pas trop dans les cercles. On est en fait justement de briser. On passe d'un côté. Et il y a pourtant des Chachamim qui disent on passe d'un côté, on revient sur le même côté. Et le Marloquet, comment s'est passé le tracé dans la mer, dans la mer? Est-ce qu'ils sont passés d'un côté, ils sont arrivés de l'autre côté, ou ils sont passés d'un côté, ils sont retournés vers la même rive, et entre-temps, les Égyptiens sont rentrés dans la mer. C'était juste un guet-apens. Ils sont dans la mer et ils sont retournés. Donc là, ce serait un chemin linéaire ou un chemin circulaire, ou demi-circulaire. Mais on n'est pas encore dans les Oshanot. Non, parce qu'on peut trouver aussi un guide pour Rosh Chodesh avec la nature et avec guide sur la même chaîne. Et avant, vous n'avez pas parlé du cinquième Ben. Effectivement, si vous analysez bien, dans le Mizmor, j'en ai dit 4, parce que le meilleur classique, il y en a 4, mais à la fin, il y a encore une dernière situation. C'est qu'ils sont arrivés en Israël et il y a encore le défi du pays d'Israël, qui n'est pas évident. J'allais dire presque, c'est le défi auquel on se trouve aujourd'hui. On fait le Matzmaut, on fait tout, mais enfin, on a encore à s'en sortir. Et le Ben Hamishi, c'est celui qui justement n'est pas là. Donc, il y a cet aspect des choses-là. Mais là, on est déjà dans l'extrapolation, parce que le Ben Hamishi, il n'est pas écrit clairement. C'est un pirouche. On va faire une dracha sur une dracha, c'est plus difficile. Mais si vous voulez cette direction-là, voilà, je vous propose de poursuivre cette recherche. Toda, Rabba, merci beaucoup, Rav Shoraki.